Pour le pasteur, par hasard. Il y a 2 micros. Hein. Oui, mais celui-là a été utilisé, celui-ci aussi. Alors, bonjour aux uns et aux autres. Je me souvenais de la fois dernière où il y avait un beau soleil et où je ne voyais rien sur mon écran. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je vais y voir quelque chose. Ce matin, ma réflexion est une vieille réflexion qui me poursuit, dans le sens où, en fait, nous sommes tous en quête du bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui nous hante, qui nous habite, que nous recherchons, et semble-t-il que nous ne te trouvons jamais. Lorsque je me trouve à Madagascar, la notion du bonheur est tout à fait différente de la nôtre. Alors que chez nous, nous sommes parmi les pays qui consommons le plus d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et autres de l'Europe, nous avons une quête problématique. Nous ne trouvons pas ce bonheur. Et pour un Malgache, c'est très clair, en Europe, on a tout. Et on a aussi le bonheur. Donc, l'idée, c'est de quitter la grande île pour pouvoir venir en Europe et pouvoir jouir du bonheur. Le bonheur, en fait, est quelque chose de subjectif. Ce n'est pas quelque chose d'objectif. Et c'est quelque chose qui nous échappe toujours et auprès duquel nous courons constamment. Et peut-être que dans cette période de pandémie, le bonheur est encore plus problématique qu'auparavant. Combien de fois est-ce que j'ai rencontré des personnes qui me disaient « mais c'était terrible la période que nous vivons aujourd'hui. Comment est-ce que vous le vivez ?» Alors, je vais être sincère avec vous. Hein. Je vais être très sincère avec vous. Au risque de vous choquer, mais depuis mars 2020, je vis bien. Nous vivons bien et nous sommes en quelque sorte heureux de ce que nous vivons. Certes, il y a eu et il y a toujours des personnes qui sont affectées, infectées par cette pandémie. Par la grâce de Dieu, je ne sais pas si je l'ai eu ou pas, aucune idée, mais aujourd'hui, en fin de compte, je ne vis pas trop mal. Et on me dit, oui, mais tu as
t'as quel âge maintenant? Moi, j'ai 74 ans. Oui, mais tu es un sujet à risque. Ben, mon seul risque, c'est de voir le Seigneur plus tôt. Hein. Mais en fait, compte, c'est le seul risque que moi, je cours dans ma tête. Alors, je pense que le bonheur, c'est quelque chose qui nous échappe. La semaine dernière, nous avons vécu la souffrance de plusieurs, un frère, une sœur qui nous avaient dit leur joie d'être grands-parents, nous annonce aussi quelques 8 jours plus tard le décès de leur petit-fils. Je ne sais pas pourquoi. Nous avions la joie, encore il n'y a pas tellement longtemps, de nous réjouir avec un couple, un pasteur malgache, qui nous annonçait la naissance de leur deuxième enfant. Puis il y a 8 jours, il nous a annoncé que son épouse était entrée à l'hôpital avec le foie qui se détruisait. Et puis il nous a annoncé le décès de son épouse, 28 ans. Aujourd'hui, la semaine dernière, on nous avait annoncé que Gérard Payon, qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé à la Ligue pour la lecture de la Bible, était dans un état problématique. Il fallait prier pour que le Seigneur le reprenne. Le Seigneur l'a repris hier. Donc, c'est toute une série de chaud, de froid. Mais qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que le bonheur quand il nous échappe tout le temps et lorsque, en fait, compte, nous n'avons pas la maîtrise des événements qui nous tombent dessus. Ah. Le bonheur, je pense que chacun d'entre nous le cherche. Je ne peux pas avancer. OK. Eh bien, on fera ça. Peut-on être heureux? Beaucoup de gens se retrouvent dans un état de galère et ça nous pose de gros problèmes. Quand j'ouvre le livre des psaumes, je le commence par là où vous le commencez, le psaume 1, c'est didactique. Et le verset 1 de ce psaume 1 me dit quelque chose qui est fondamental en ce qui me concerne, heureux. Le livre des psaumes est un recueil de prières dans lequel il y a toutes sortes de prières. Pour moi, c'est un recueil important car, en fait, dans ce recueil-là, on n'a pas fait le tri. Des gens en colère peuvent dire, Seigneur, j'en ai marre de tous ces méchants qui se font du pognon, détruis-les, annule-les, etc. Des colères que, au fond, on retrouve et que je retrouve quelque part chez moi d'une certaine manière. Des temps de dépression, des temps de difficultés, des temps d'extase, des temps
où on est heureux, il s'ouvre sur un mot. Et c'est ce mot-là qui, quelque part aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse dire et que l'on puisse recevoir. Heureux. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Heureux. Il y a quelque chose qui est peut-être problématique dans le sens de ce que l'on peut être heureux. C'est peut-être pas le même sens que moi je lui donne. Mais il y a une chose, c'est qu'en fait compte, ce mot heureux, on va le retrouver encore dans le Nouveau Testament. Car en fait compte, le Sermon sur la montagne, un des 5 discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu, le discours sur la montagne, lui aussi il va y avoir une répétition de heureux. Heureux, en général, nous saisissons le premier, les autres, nous avons un peu plus de peine à y adhérer. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Ok, on est bien d'accord avec ça, on peut être heureux. Heureux ceux qui pleurent, Dieu les consolera. Ça, c'est déjà une autre étape, plus compliquée. Heureux que ceux qui sont doux, ils recevront la terre. Tant qu'on reçoit quelque chose, on est heureux. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leur désir. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ah, quelle espérance. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande. Est-ce que c'est juste qu'il faut dire heureux? Jésus le dit. Est-ce que je suis capable de dire heureux quand on me persécute? Là, il y a peut-être encore de nouveau quelque chose qui est à comprendre et quelque chose qui est différent dans la notion du bonheur. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent? Je peux vous garantir que, bon, je n'étais pas chrétien, hein, mais jusqu'à l'âge de 14 ans à peu près, moi j'étais le souffre-douleur de ma classe. Les cours de récréation, c'était l'horreur. Je préférais rester en classe que d'être dans une cour de récréation. Car j'ai été chétif, malingre, malade. Oui, ben, vous allez rire, hein, mais bon, j'étais comme ça. Et donc, c'était très simple de taper sur moi, puisque je n'avais pas la capacité de répondre. Eh bien, je peux vous garantir que je me souviens encore de ce temps de souffrance pour moi. Heureux ceux qui vous insultent, vous persécutent. Je ne suis pas convaincu que j'aurais dit cela comme cela à ce moment-là. Si nous relisons l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 12, heureux si vous êtes éprouvés. Il y a encore de nouveau un problème, hein, parce que nous essayons tous d'échapper à l'épreuve, d'échapper à la tentation. Il y a un problème dans notre compréhension du bonheur. Je me souviens d'un texte de l'Écriture que j'ai utilisé
l'une ou l'autre fois pour une bénédiction de mariage. À votre avis, c'est laquelle? Allez, tiens. Ah, Corinthiens 13. Oui, non, c'est pas celui-là auquel je pense. En fait, il y en a un dans la première alliance, l'Ancien Testament, Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Merci pour le cœur que vous avez eu à dire bonheur, mais d'autres auraient pu dire paix. Parce que la traduction existe aussi. Mais des projets de bonheur ou des projets de paix, je veux vous donner un avenir à espérer. Et on peut se poser la question, hein, pourquoi faire une différence entre deux traductions comme ça? Ils sont allés chercher où leur traduction? Eh bien, tout simplement, c'est un mot que moi j'utilise énormément quand j'écris à quelqu'un, shalom. Shalom que la plupart du temps nous traduisons par paix. Mais shalom n'est pas forcément la seule traduction qui est la bonne. Shalom vient d'un verbe shalom, faire en sorte que les deux soient un. Lorsque je suis malade, la maladie me déchire. Je ne suis plus un. Et donc, je peux dire shalom à quelqu'un qui est malade, et ça sera traduit dans la Bible par l'Éternel qui te guérit. Là, c'est pas la traduction exacte, mais on peut le traduire dans d'autres lieux par guérison. Quand je suis dans la pauvreté, cette pauvreté qui me déchire, qui me prive des biens que je voudrais avoir, on peut traduire shalom par abondance, par prospérité. La paix, lorsque quelqu'un est déchiré, parce que, en fait, quand il est en guerre avec lui-même, avec son conjoint, avec son voisin, en fait, on peut dire shalom. C'est à ce moment-là que la réunification va faire qu'on est en paix. Quand je suis éprouvé et que je suis déchiré, que le bonheur m'échappe, j'ai des projets de bonheur pour toi, des projets de shalom, en fait, faire en sorte que ce qui est de l'ordre de ton malheur n'existe plus. Ainsi donc, nous pouvons avoir des mots différents sur cette dimension du bonheur. Notre quête du bonheur, elle remonte au moment où l'homme et la femme ont été séparés de Dieu. Depuis le Jardin d'Éden, nous sommes dans cette dimension. Il nous manque quelque chose. Nous avons besoin d'être réconciliés avec. Nous avons besoin de retrouver cette communion. Nous avons besoin de retrouver la communion avec le Créateur, de retrouver le plan initial, de faire en sorte que ce cortège de souffrance, de deuil, de mort cesse. Heureux, c'est le projet de Dieu. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux
qui se détourne de Dieu, qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Lorsque nous essayons de lire l'Écriture dans le texte original, la première chose qui nous pose problème, c'est qu'en fait compte, on trouve le premier mot de la Bible, le premier mot pardon, pas de la Bible, mais du livre des psaumes, Ashrei. Ashrei, d'abord, c'est un verbe, c'est un mot, un nom, c'est un subjonctif, un substantif, merci, au pluriel. Au pluriel. Au pluriel et dans un état construit. Je vous passe l'idée. Ça veut dire qu'en fait, quand il y a plusieurs façons d'envisager le bonheur. Mais ce qui est, me semble-t-il, intéressant, c'est que Ashrei, en hébreu, vient d'un verbe achar. Et bien souvent, le nom trouve une racine verbale, et dans la racine verbale, on a l'idée. On a l'idée. C'est le verbe qui donne l'idée de ce que le nom doit être. Et là, achar, alors c'est marcher. C'est marcher, ou on peut le traduire aussi par guider, se laisser guider. Le verbe est utilisé dans le livre des Proverbes, chapitre 9, verset 6. Abandonnez la niaiserie et vous vivrez. Puis marchez dans la voie de l'intelligence. Retenez ce que j'essaie de vous communiquer. Le bonheur est une démarche. Et c'est aussi le fait de se laisser guider. En Ésaïe, chapitre 1, verset 17, le prophète nous dit ceci: apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin. Donc c'est là l'idée de la guidance, comme on dit en Belgique. Faire droit à l'orphelin, défendez la veuve. Donc il y a des façons d'être heureux, mais ça démarre, il y a toujours une démarche, il y a toujours quelque chose où on doit se laisser guider, interpeller. Et puis, autre chose qui n'est pas de la pensée positive, achar, c'est aussi peut être traduit aussi par estimer être heureux. C'est pas de la pensée positive. Hein, dit méthode Coué, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Non, mais c'est en fait compte estimer être heureux. Et on va le retrouver dans la bouche de quelqu'un qui est, moi je pense qu'elle devait être une femme frustrée, une femme en souffrance. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 30, verset 13, Léa, vous vous souvenez de Léa? Qui est Léa? Léa est la première épousée de Jacob. Mais en fait compte, c'était pas elle qu'il voulait épouser, c'était sa sœur. Et en quelque sorte, on lui fourgue à Jacob, Léa, qui devient sa première épouse.
Est-ce qu'elle se sait aimer? Est-ce qu'elle se sent aimée? C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est quelqu'un qui a une frustration, qui a une souffrance. Sa sœur est préférée à elle et elle le sait. Et pourtant, Léa va dire, quel bonheur pour moi, les filles me déclareront heureuse. Et elle l'appela du nom de Hazer, bonheur. En fait, elle vient d'avoir son 4e enfant. Et les rabbins vont dire, mais en fait, elle savait très bien que les autres n'en auraient pas autant. Donc, elle en a plus que les autres. Ça, c'est une exégèse rabbinique. Mais ça n'empêche que, au fond, là, je découvre le mot estimer être heureux. Est-ce que nous ne sommes pas toujours dans cette dimension? Il me manque quelque chose. J'ai besoin pour être heureux. Ah, si seulement j'avais un iPhone 12. Moi, je peux vous montrer, moi j'ai un Sony qui date de 10 ans. Hein, je me sers d'ailleurs pas de mon iPhone, de mon smartphone, mais il me sert juste pour téléphoner. Moi, hein. En dehors de ça, je ne fais pas grand-chose d'autre avec. Est-ce qu'il ne me manque pas quelque chose? Toujours. Il y a une belle publicité qui passe. Les influenceurs. Hein? En fait, quand les influenceurs, c'est quoi? C'est qui ces gens? Ceux qui vous influencent en vous disant, mais il vous manque quelque chose. Vous devriez avoir cela. Un jour, je pense que c'est notre premier voyage à Madagascar, 2006. Nous allons voir un centre de parrainage, un centre que si vous lisez le livre du sel, c'est le projet, vous reconnaîtrez par Andranotharatra. Donc, vous demanderez à nos amis malgaches comment ils prononcent Andranotharatra. Hein, mais vous verrez que ça n'a plus beaucoup de... c'est pas du tout la même chose. Non. Andranotharach. Et on visite une famille. Et dans cette famille où on est reçu, ils habitent une maison, une seule pièce, avec une belle natte, parce qu'on savait qu'on arrivait. Hein. Donc, on a fait une belle natte bien propre. Et la famille nous reçoit. Donc, il y a le père, la mère, il y a les enfants. Ils en avaient 3 à l'époque. Hein, ils en avaient 3. Plus tous les voisins, hein, qui rentrent parce que vous êtes là, alors on vient voir on vient voir. Et dans cette famille, à un moment donné, la dame nous dit, en tout cas, moi, je veux vous remercier. Et elle me montre du doigt, et notre traducteur nous dit, en fait, elle vous montre son garde-manger. Alors, le garde-manger, c'était une planche, et sur lequel il y avait une bouteille d'huile. Et elle me dit, grâce à vous et à vos dons, l'année dernière, nous avons eu une bouteille d'huile et elle est encore à moitié pleine. Et dans ma tête, à moi, je dis,
Aïe, 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 aïe. Depuis l'année dernière, une bouteille d'huile à moitié pleine. Pouf. Et puis le papa me dit, mais voyez, là, et il me montre une autre planche. Et sur cette planche, il y a 2 cartons à orange. Alors, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui allait sur les marchés. Hein, les, les cartons à orange, à Madagascar, c'est les mêmes cartons à orange qu'en Europe. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. OK? Il y en a 2. Et il me dit, c'est grâce à vous, en fait, dans le carton de gauche, on a toutes les couvertures dont nous avons besoin pour notre famille. Et dans le carton de droite, c'est notre garde-robe, on a toute la garde-robe pour les 5 personnes. J'ai dit, oi, 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 oi. Quand on a eu fini, on a passé une bonne heure avec eux, hein, puis alors on est sorti. Et puis on arrive à la sortie. Et moi, je crois que quand on est à l'extérieur, eh ben, on part. Et non. Il y a le discours. Il y a le discours où on va vous faire un discours pour vous remercier d'être venu et vous remettre sur la route avec la bénédiction. Et je me souviens encore du père qui fait ce discours et qui me dit, maintenant que nous habitons ici et que nous avons quitté Tana, je rends grâce à Dieu pour l'air que je respire. Alors, dans ma tête, moi, je me suis arrêté et j'ai dit, moi, je n'ai jamais rendu grâce à Dieu pour l'air que je respire. Mais lui rendait grâce à Dieu parce que quand il vivait dans le bidonville à Tana, il était tout le temps malade et il avait des problèmes de poumons. Et là, il était sorti de la pollution, il ne les avait plus. Est-ce que vous avez déjà rendu grâce à Dieu pour l'air que vous respirez? La quête du bonheur, elle dépend de quoi? Elle dépend de qui? Pourquoi est-ce que nous sommes toujours dans cette dimension de « il me manque quelque chose ». Et quelque part, il nous manque ce que le voisin a et que l'on voudrait avoir. Et je pense que la dimension du bonheur, c'est autre chose. C'est tout autre chose que ce que nous voulons entendre. Heureux dans la Bible, Ashrei, vient d'un verbe achar, marcher. Se laisser guider, estimer être heureux. Ce qui fait que si vous prenez la traduction de Shuraki, vous n'allez pas trouver en tête de ce psaume heureux, mais vous allez trouver en marche. Ce qui fait que moi qui ai été pasteur pendant presque 25 ans dans le Borinage, il y avait une expression boraine qui était la suivante, et si bines. Waouh, je suis heureux. Quand on avait atteint un certain état. Eh bien, dans la Bible, être heureux,
n'est jamais un état. Ce n'est pas un état que je dois rechercher, mais c'est une marche et une démarche que je suis amené à faire. Et donc, quelque part, je ne dois pas m'attendre à ce que j'ai et que le bonheur me tombe dessus, mais c'est que j'ai une démarche à accomplir, quelque chose qu'il me faut faire. Heureux, mode d'emploi dans la Bible, qui ne suit pas le conseil des méchants sans foi ni loi. Les méchants dans la Bible, ce n'est pas ceux qui font le mal. Hein. Les méchants dans la Bible, c'est ceux qui sont les incrédules. Et moi, je pose la question. Qui ne suit pas. Voilà une formulation négative. Et je me pose la question, pour moi, mais question que vous pourriez vous poser à vous aussi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis influencé par les influenceurs? Ou est-ce que je suis autre chose? Une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir la vie, une autre façon d'avoir une perspective et un avenir, une espérance qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, qui ne s'arrête pas. Et moi, dans ma tête, j'ai cette question. Il y a des tas de choses dans ma vie qui me bloquent, qui peuvent me bloquer. Il y a des questions d'éducation, il y a des questions de mentalité, il y a des questions de culture. Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui dans ma propre vie et qui, quelque part, me pose un problème à ma vie? Qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Mes conseils et les conseils que je suis, ils viennent d'où? Où vais-je chercher mes conseils? Boris Cyrulnik, que vous connaissez certainement, hein, qui est en fait un Français, qui est d'origine juive, qui a vécu les camps de concentration, qui a un certain âge, qui a un âge certain, qui est pédopsychiatre. Boris Cyrulnik dit ceci: si vous voulez être heureux, ne cherchez pas à fuir le malheur à tout prix, mais cherchez comment et avec qui vous allez pouvoir surmonter le malheur. Avec qui et comment vais-je pouvoir surmonter le malheur? J'en arrive au verset 2. Je vais aller très vite pour la suite. Mon guide à moi, ce qui me conseille et qui me dit, en fait, se trouve dans le verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi
jour et nuit. Et j'entends encore une sœur de l'église dont j'étais pasteur me dire « Oh, vous les pasteurs, vous êtes tous les mêmes. C'est toujours « il faut que ». On doit. C'est toujours des lois. C'est toujours une morale. C'est toujours. En fait, compte, la loi. En hébreu, c'est Torah. Torah vient d'un verbe tavar, que l'on peut traduire par le fait d'explorer, de chercher, de préparer, d'ouvrir un chemin. Ce n'est pas ric et rac, comme cela, c'est à prendre ou à laisser. La Torah, c'est quelque chose qu'il faut que je puisse explorer et voir. Et qui redit, qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. En fait, moi, la nuit, j'aime dormir. Je ne sais pas comment vous appréciez, hein, mais en tout cas, moi, de mon côté, la nuit, j'aime dormir. Une nuit où je n'ai pas eu un repos, je ne suis pas forcément heureux. Mais, donc, il faut de nouveau comprendre la dimension de qui redit. Et qui redit, c'est un verbe agar. Alors, le même verbe va être utilisé dans deux versets que je vais vous donner. Ésaïe chapitre 38, verset 14. Et là, il est utilisé pour parler du cri de l'hirondelle. OK? Le même prophète, en Ésaïe chapitre 31, verset 4, l'utilise pour parler du cri du lion. Alors vous allez me dire, entre une hirondelle et un lion, il me semble qu'il y a un problème de cri différent. Mais pas du tout. Car en fait, compte, l'un comme l'autre, que ce soit celui de l'hirondelle ou que ce soit celui du lion, il vient de l'intérieur. Et qui redit, en fait, compte, qu'est-ce que tu dis à l'intérieur de toi? C'est pour cela qu'on va l'utiliser, ce même verbe, dans Josué chapitre 1, verset 8. Directive de Moïse à Josué pour entrer dans le pays, que cette loi tu puisses la méditer jour et nuit, que tu ne la quittes pas. En fait, compte, c'est une rumination. Ouais. Mais en fait, il y a rumination et rumination. Car tu peux ruminer de bonnes choses, mais en fait, tu peux ruminer autre chose. Et le psaume 2, qui, il fut un temps, était accolé au psaume 1, si tu relis le psaume 2 et le verset 1, il te dit « Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées ?» Des pensées de mort. Et on utilise le même verbe que dans le psaume 1. Des grondements inutiles, en quelque sorte. Donc, au fond, à l'intérieur de toi,
qu'est-ce que tu rumines? Quelles sont les pensées qui t'habitent? Est-ce que ce sont des pensées vaines, des pensées de mort, ou alors est-ce que ce sont des pensées qui vont te conduire de la nuit au jour, du deuil à la joie? C'est là tout le problème, et je termine en disant ceci. En fait, c'est un exemple extraordinaire dans la Bible. Ça va être dans l'évangile de Luc, chapitre 24, les versets 13 à 35. C'est le dimanche de Pâques. 2 disciples quittent Jérusalem, ils retournent en arrière, ils retournent chez eux, ils se retournent vers leur passé, et Jésus va les accompagner. Et Jésus va leur poser la question en leur disant: de quoi parlez-vous? Et là, Jésus se fait ramasser, dans le sens où on lui dit peut-être un peu moins grossièrement que ce que je vais dire, mais tu es complètement taré, tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Tu es à côté de tes pompes ou pas? C'est en quelque sorte, c'est ça qu'ils disent à Jésus. Et pourtant, ces hommes savent ce qui s'est passé. Oui, ils ont entendu dire par les femmes qu'il était ressuscité. Oui, les frères ont attesté ce que les femmes ont dit, parce que la parole de femme n'a pas toujours tout le crédit qu'il faut. Les frères ont attesté, mais ça n'empêche. Leurs idées sur qui allait délivrer Jérusalem et Israël, ces idées qu'ils avaient avant, ils le gardent après. Même si l'événement devait leur apporter un choc, non, ils retournent à ce qu'ils avaient auparavant. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, Jésus va leur parler. Jésus va les amener à comprendre. Et quand, en fin de compte, ils sont en train de partager le pain et le vin, c'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrirent. Et ils s'ouvrent sur l'avenir, sur un avenir fait d'espérance. Alors, frères et sœurs, au fond, ma réflexion aujourd'hui, c'est dans ce temps de pandémie, dans ce temps où tout le monde est en train de... Tout le monde parle du bonheur, tout le monde cherche un bonheur. Au fond, comment est-ce que nous cherchons? Comment cherchons-nous? Est-ce que nous cherchons dans la bonne voie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faudrait que nous abandonnions, des choses que nous ruminons, des choses qui nous bloquent, des choses qui font que revenons et à cette parole du Seigneur, à revenir et chercher la voie dans l'Écriture, rechercher la loi dans l'Écriture, explorer la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous aujourd'hui dans l'Écriture. Amen. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire encore combien aujourd'hui nous sommes heureux. Heureux de savoir qu'un Père comme toi prend soin de nous. Savoir que, en fait, notre vie, elle a un sens. Elle a du sens. Que le passage que nous vivons sur terre est un passage dans lequel, certes, il y aura épreuve, difficulté, souffrance.
problème. Tu ne nous as pas dit que que nous n'aurions aucun problème, mais au contraire. Toi-même es venu sur cette terre, toi-même, tu t'es fait homme, toi-même, tu as connu les difficultés, toi-même, tu as connu la tristesse, toi-même, tu as connu la souffrance, toi-même, tu as connu la faim, toi-même, tu as connu la fatigue, toi-même, tu as connu ce que nous vivons et toi-même as connu quelque chose que nous n'avons pas encore vécu, c'est-à-dire la mort. Mais tu nous as montré par là que tu étais celui qui était le Dieu de la vie. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, que nous l'avons confessé tout à l'heure, nous croyons en la résurrection de la chair. Nous croyons, Seigneur, au royaume qui vient. Seigneur, permets-nous de pouvoir poursuivre notre chemin, de faire le tri entre ce que nous entendons et ce que ta parole nous dit. Et que nous puissions, Seigneur, ainsi être des femmes et des hommes debout, marchons vers la destinée que tu nous accordes et que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons nous confier à toi, te remettre encore aujourd'hui ceux et celles qui sont dans la souffrance, ceux et celles qui vivent le deuil, ceux et celles qui vivent la maladie, ceux et celles qui sont dépourvus, ceux et celles qui aujourd'hui sont dans ces déchirements, dans cette rupture de relation. Nous voulons te prier aussi pour le monde qui se perd aujourd'hui. En te disant, Seigneur, conduis-nous, guide-nous, éclaire-nous, parle, Seigneur, nous t'en prions, parle à nos cœurs par la puissance de ton Esprit Saint, renouvelle-nous dans l'intelligence. Nous te le demandons en Jésus. Amen.